Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. C'est un débat dont on parle beaucoup ces derniers jours en France. Faut-il faire payer l'entrée dans les cathédrales ? Récemment, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a dit vouloir faire payer l'entrée lors de la réouverture de Notre-Dame, une réouverture prévue le 7 décembre prochain. Eh bien, en Espagne, de manière générale et depuis 2021, la grande majorité des cathédrales font payer la visite en dehors des heures de messe et d'office. Pour les 5 plus grandes, cela rapporte quelques 50 millions d'euros par an et la conférence épiscopale se défend en disant que cela finance ses institutions en déficit financier. À Madrid, la correspondance de François Musso. 25 € pour les adultes, 11 € pour les enfants. Entrer dans la majestueuse Sagrada Familia de l'architecte Gaudi à Barcelone n'est pas vraiment bon marché. Il est vrai que ces dernières années, la fin des travaux et l'avènement d'une cathédrale gothique impressionnante et très lumineuse a coûté très cher. Mais dans la pratique, la Sagrada Familia est un des musées les plus onéreux de la ville. C'est davantage bon marché à Madrid pour la cathédrale de l'Almudena qui ne demande qu'1 € par visiteur, une obole qui est destinée à financer son maintien, est-il précisé à l'entrée. À Séville, la cathédrale coûte 13 €. Il est vrai qu'elle fait partie des principaux attraits touristiques de la ville. D'une manière générale, la plupart des cathédrales espagnoles exigent un prix d'entrée oscillant entre 1 et 10 €. Cela crée d'ailleurs une polémique car l'église est en grande partie financée par le fisc espagnol ou plus concrètement par les contribuables espagnols qui en font le choix sur leur feuille d'impôt. À gauche, certains partis comme Podemos disent qu'il s'agit d'une forme de privatisation du patrimoine historique à des fins mercantiles. François Musso, Madrid, RFI. C'est un débat dont on parle beaucoup ces derniers jours en France. Faut-il faire payer l'entrée dans les cathédrales ? Récemment, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a dit vouloir faire payer l'entrée lors de la réouverture de Notre-Dame, une réouverture prévue le 7 décembre prochain. Eh bien, en Espagne, de manière générale et depuis 2021, la grande majorité des cathédrales font payer la visite en dehors des heures de messe et d'office. Pour les 5 plus grandes, cela rapporte quelques 50 millions d'euros par an et la conférence épiscopale se défend en disant que cela finance ses institutions en déficit financier. À Madrid, la correspondance de François Musso.
25 € pour les adultes, 11 € pour les enfants. Entrer dans la majestueuse Sagrada Familia de l'architecte Gaudi à Barcelone n'est pas vraiment bon marché. Il est vrai que ces dernières années, la fin des travaux et l'avènement d'une cathédrale gothique impressionnante et très lumineuse a coûté très cher. Mais dans la pratique, la Sagrada Familia est un des musées les plus onéreux de la ville. C'est davantage bon marché à Madrid pour la cathédrale de l'Almudena qui ne demande qu'1 € par visiteur, une obole qui est destinée à financer son maintien, est-il précisé à l'entrée. À Séville, la cathédrale coûte 13 €. Il est vrai qu'elle fait partie des principaux attraits touristiques de la ville. D'une manière générale, la plupart des cathédrales espagnoles exigent un prix d'entrée oscillant entre 1 et 10 €. Cela crée d'ailleurs une polémique car l'église est en grande partie financée par le fisc espagnol ou plus concrètement par les contribuables espagnols qui en font le choix sur leur feuille d'impôt. À gauche, certains partis comme Podemos disent qu'il s'agit d'une forme de privatisation du patrimoine historique à des fins mercantiles. François Musso, Madrid, RFI. C'est un débat dont on parle beaucoup ces derniers jours en France. Faut-il faire payer l'entrée dans les cathédrales? Récemment, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a dit vouloir faire payer l'entrée lors de la réouverture de Notre-Dame, une réouverture prévue le 7 décembre prochain. Eh bien, en Espagne, de manière générale et depuis 2021, la grande majorité des cathédrales font payer la visite en dehors des heures de messe et d'office. Pour les 5 plus grandes, cela rapporte quelques 50 millions d'euros par an et la conférence épiscopale se défend en disant que cela finance ses institutions en déficit financier. À Madrid, la correspondance de François Musso. 25 € pour les adultes, 11 € pour les enfants. Entrer dans la majestueuse Sagrada Familia de l'architecte Gaudi à Barcelone n'est pas vraiment bon marché. Il est vrai que ces dernières années, la fin des travaux et l'avènement d'une cathédrale gothique impressionnante et très lumineuse a coûté très cher. Mais dans la pratique, la Sagrada Familia est un des musées les plus onéreux de la ville. C'est davantage bon marché à Madrid pour la cathédrale de l'Almudena qui ne demande qu'1 € par visiteur, une obole qui est destinée à financer son maintien, est-il précisé à l'entrée. À Séville, la cathédrale coûte 13 €. Il est vrai qu'elle fait partie des principaux attraits touristiques de la ville. D'une manière générale, la plupart des cathédrales espagnoles exigent un prix d'entrée oscillant entre 1 et 10 €. Cela crée d'ailleurs une polémique car l'église est en grande partie financée par le fisc espagnol ou plus concrètement par les contribuables espagnols qui en font le choix sur leur feuille d'impôt. À gauche, certains partis comme Podemos disent qu'il s'agit d'une forme de privatisation du patrimoine historique à des fins mercantiles. François Musso, Madrid, RFI.